Bonjour, donc je m'appelle Cécile Delberg, j'ai 38 ans, je suis réalisatrice, metteuse en scène et actrice. J'ai commencé en 2003 avec un premier stage au Cours Florent à Paris. C'est là que je me suis vraiment dit, ok, j'ai envie d'en faire mon métier. J'ai fait un premier film en 2018 qui s'appelait Les Naufragés, dans lequel je joue le rôle principal et que j'ai réalisé avec Mathieu Mortelmans. Et là, je viens de sortir un nouveau film qui s'appelle Corps étranger, qui sort là en festival en avril. Alors, mon premier rôle professionnel, c'était Roméo et Juliette au Théâtre des Galeries à Bruxelles. Et c'était un souvenir incroyable parce que c'était grande salle, un rôle important, Juliette. Tu as 21 ans, tu te retrouves face à une salle sur une très belle scène nationale. C'était Georges Ligny qui l'avait mis en scène. Et alors mon premier souvenir de cinéma, c'était dans le film Clo-Clo de Florent Emilio Siri, avec Jérémy Régnier qui joue Claude François. Et là, je joue une groupie et c'était vraiment le premier plateau d'époque, de voir toute cette équipe, vraiment l'effervescence d'un plateau. Ça a été vraiment ma première expérience cinéma. Mon pire souvenir, je pense, c'est de me retrouver sur un tournage où je devais faire une course-poursuite, où j'étais en bikini et tout à coup, on avait une pluie d'eau qui devait me tomber dessus et qu'à la fin, je vais voir le producteur, je dis « Ah, j'ai hâte de prendre ma douche » et qu'il était « On n'a pas prévu de douche ». Donc ça, c'était le pire parce que je me disais vraiment au secours, c'est la nuit. Et finalement, ils se sont organisés, mais c'était vraiment trash, dur comme tournage. Et mon meilleur souvenir, en tant que réalisatrice, je pense vraiment que c'est Corps étranger parce que c'est un film qu'on a tourné et en Italie et en Belgique et c'était vraiment magique de à la fois arriver à tourner un film de genre ou faire croire qu'on reste en Italie alors qu'en fait on a tourné toute la partie couvent en Belgique avec des actrices, des acteurs belges. En sortant à 21 ans, j'ai fait l'agrégation, donc j'avais déjà l'envie de me dire « Ah oui, à mon avis, je vais pouvoir donner cours ». Et puis j'ai beaucoup bossé avec Éric de Starck, qui est un metteur en scène qui bosse tout le temps avec l'improvisation, qui en fait est toujours pédagogue dans sa façon de travailler. Donc je pense que pour moi, la transmission, la pédagogie, c'est un peu la même chose. C'est un outil même dans la carrière artistique. J'ai l'impression qu'on devient un vieux con si on ne reste pas en contact avec des jeunes et nos aînés. Et donc je trouve qu'en enseignant, ça te fait réfléchir à c'est quoi mes scénarios, comment est-ce que je vais toucher moi avec mes films. C'est aussi questionner de comment est-ce que je mets en scène. J'ai l'impression que c'est très riche pour une réalisatrice de travailler avec eux. Ce que je trouve génial avec le Cours Florent, c'est que quand on fait notre stage après une semaine, on reçoit une lettre où il est écrit pourquoi est-ce que oui ou non on peut rentrer au Cours Florent. Et j'ai un souvenir, moi j'avais du coup 17 ans, de me dire ah ok super, des professionnels à Paris pensent que j'ai une place dans ce milieu artistique. Et donc je pense que moi maintenant, du haut de mes 38 ans, c'est de me dire tiens, est-ce que je peux donner la même chose à des élèves qui veulent rentrer, des futurs étudiants qui veulent rentrer dans une école. C'est venu du fait de discuter avec des dires de cast qui me disaient maintenant de plus en plus de réals demandent aux actrices, aux acteurs d'improviser à partir d'un texte. Je me suis dit mais en fait on n'est pas du tout préparé à ça, on n'est pas armé. Comment est-ce qu'un élève de deuxième qui a déjà son parcours, qui a déjà travaillé plein de textes pour le théâtre, a déjà travaillé avec plein de metteurs en scène différents, peut, face à la caméra, arriver à improviser. Et donc c'est un atelier où à la fois ils se découvrent face à la caméra, donc c'est toujours très challengeant pour eux de dire ah ok je donne ça, ou est-ce que c'est trop, est-ce que c'est pas assez. Donc c'est un atelier qui permet de travailler vraiment sur leur possibilité d'improviser à partir d'un scénario. À la fois ça leur permet d'improviser aussi sur comment est-ce qu'ils se présentent, qu'est-ce qu'ils dégagent. Donc c'est une première façon de se rendre compte de qu'est-ce qui renvoie à l'image. Alors pour les troisième années, là c'est un atelier qui est beaucoup plus basé sur la préparation au casting. Comment est-ce qu'on fait en sorte qu'on est préparé mentalement, comment est-ce que la mémoire du texte. Donc ils reçoivent vraiment de vrais castings qui reçoivent d'une semaine à l'autre. Ok, j'ai 7 jours, comment est-ce que je fais pour être au top pour le préparer. On travaille aussi sur leur CV et sur leurs photos et aussi sur des bases de bande démo. Donc c'est vraiment quelque chose de complet et qui est très singulier. C'est-à-dire qu'il y a l'individualité de l'élève et chacun a des clés différentes. Pour l'atelier d'improvisation, j'ai fait venir Mathieu Mortelmans qui réalise en ce moment, qui est en train de préparer une nouvelle série, Chasseurs de terroristes. Et pour l'atelier casting, j'ai fait venir Céline Dewaal
qui fait partie de Oi Mundo. Pour eux, c'est hyper intéressant après d'avoir cette rencontre aussi avec des gens sur le terrain, avec des vrais textes qui sont en train d'être castés. La première, ça va être le 12 avril au BIF. Donc c'est un film qu'on a co-réalisé avec Mathieu Mortelmans. Et puis il va sortir aussi au BSF, donc le Bruxelles Short Film Festival. Donc c'est un film de genre, c'est un thriller, c'est l'histoire de June, une fille qui est amenée à se retrouver sur une île où se trouve un couvent. Et on a retrouvé un corps dans ce couvent. Elle doit mener l'enquête. Mais donc c'est vraiment un vrai film de genre avec beaucoup de suspense. C'est un film très court qui dure 16 minutes. Et l'idée c'est de mener vraiment une tension entre cette flic qui se retrouve chez ses sœurs et comment est-ce qu'elle réagit avec tout cet environnement. Donc c'est un film qu'on a tourné en partie en Italie, en partie en Belgique. Voilà, on a travaillé avec beaucoup de VFX. Parce qu'il y a de la pluie constante, donc c'était un projet complètement dingue. C'est gai maintenant de enfin pouvoir le sortir après un tournage là, fin d'année. Ben justement, je l'ai travaillé comme en improvisation, donc c'est-à-dire que j'étais venue avec vraiment des scènes du film en disant aux actrices, aux acteurs, maintenant, sortez de là et allez-y, rechanger ce texte, amener de nouvelles choses. Parce que je savais très vite, avec Mathieu, on s'est dit, ok, on aimerait bien avoir que ce soit un film avec des femmes. On a été exigeants dans le casting, on a vu quand même beaucoup de comédiennes. Et Laura Sepul, ça a été par contre, qui est le rôle principal, là ça a été une évidence. On l'avait déjà vu dans beaucoup de films, elle a tourné dans beaucoup de séries, des premiers rôles. Et c'est vrai qu'elle a vraiment tout donné pour le film, parce que c'était un film intense avec un bateau, de la pluie, elle se retrouve enfermée dans une cave. Voilà, physiquement c'était très éprouvant et elle a vraiment tout donné pour le film. Moi, je pense que c'est très complémentaire. Je donne toujours l'exemple de Pierre Ninet qui a travaillé à fond sur des scènes de théâtre et qui après, maintenant, fait beaucoup plus de cinéma. J'appelle ça plus comme un déclic du jeu caméra, c'est pour ça que du jeu face caméra, c'est-à-dire qu'un très bon élève sur le plateau de théâtre peut après tout à fait utiliser les mêmes outils. L'un et l'autre se répondent complètement et c'est pour ça que le cursus passé par le plateau est essentiel parce qu'en fait, tout ce qu'on apprend sur le plateau, sur l'équipe, sur la troupe, sur arriver à attendre pendant le cinéma, c'est attendre des heures et des heures avant de tourner. Et un plateau, c'est cette camaraderie, c'est aussi l'équipe du plateau de théâtre, donc, du plateau de cinéma. Donc pour moi, l'un et l'autre se répondent complètement. Que vraiment l'école, c'est un laboratoire, il faut essayer. On essaye, on plonge. Ces 3 années, c'est fait pour exploser, pour tenter des choses. Tu connais tes forces, tu sais ce que tu as dans ton sac à dos, c'est quoi ton bagage, tes outils que tu as travaillés. Va à fond là-dedans. Souvent, on se dit « Ah, je dois être bon dans tout ». En fait, s'il y a quelque chose qui te plaît particulièrement, par exemple, tu adores le stand-up, tu adores écrire pour le stand-up, vas-y, fonce, écris de la comédie, fais ton stand-up. Quelqu'un qui sait déjà parler 3 langues, développe une carrière internationale aussi en cinéma. On a de plus en plus de casting à Bruxelles pour des séries, pour des films en anglais, donc développe cette force-là. Donc c'est vraiment se dire je joue de la musique, fais aussi un spectacle musical pour le théâtre. Donc prends ce que tu as déjà comme force et pousse-les en avant plutôt que de vouloir absolument pallier à tout. Dis-toi, j'ai ces forces-là et c'est ça que je vais mettre en valeur.